Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. J'espère que vous portez tous très bien, toutes et tous bien entendu. Amis apiculteurs, amis apicultrices. Aujourd'hui, ce que j'aimerais exposer, c'est une nouvelle méthode. Enfin, c'est pas nouveau, quelque chose que je vous ai jamais présenté. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agit quoi? Tout simplement de réunion de ruches. Réunion de deux ruches, l'une avec l'autre. Alors pour quelle raison? C'est quand il s'agit d'une ruche relativement faible. À ce moment-là, plutôt que de la laisser toute seule dans son coin et au risque de la perdre complètement, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi pour d'autres raisons. Aujourd'hui, ce que j'ai comme suspicion, c'est qu'il y a une reine qui a disparu. Et du coup, je suis pas sûr qu'elle ait disparu complètement. Du coup, je suis en train de me poser la question. Donc, c'est vraiment conditionnel ce que je vous propose de présenter. C'est l'opportunité ou jamais. Et puis, on va voir ensemble si on le fait ou pas et si on va jusqu'au bout. Donc, première étape, trouver la reine. Si on trouve la reine, peut-être que on fera autre chose. Par contre, si je ne trouve pas la reine, à ce moment-là, je serai amené à faire la réunion pour pouvoir vous la présenter. Sachant que lors de réunions de ruches, faut bien faire attention que vous pouvez les réunir toutes les deux avec chacune une reine au risque d'en perdre une. Enfin, c'est pas au risque, ce sera sûr que vous en perdrez l'une des deux. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, soit vous faites de cette manière-là, où moi j'ai une ruche orpheline, mais à condition qu'elle ne soit pas devenue bourdonneuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment la condition, c'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Si elle est déjà devenue bourdonneuse, ça veut dire que vous avez des ouvrières qui sont maintenant en train de pondre. Si vous les réunissez avec une autre ruche qui a une reine à l'intérieur, ça va être le bordel. Parce que ces ouvrières qui pondent, elles vont pas se laisser faire. Donc, c'est à ne pas faire. Il vaut mieux plutôt utiliser les méthodes que j'ai présentées, enfin la méthode que j'ai présentée auparavant, où je secoue les abeilles. Et à ce moment-là, ça permet de récupérer les abeilles et de fortifier les autres ruches. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Je suis un petit peu déconcentré, mais c'est pas grave. On va y arriver, Alors, pour ce cas-là, moi j'estime que c'est une ruche orpheline et non encore bourdonneuse. Vous voyez, je prends de mes notes, ça me permet de suivre à peu près, je dirais, d'avoir un historique, et c'est vraiment important parce que vous voyez que depuis le 20 juin, j'ai eu des cellules royales, depuis le 20 juin. Aujourd'hui, on est le 1er août, donc au fur et à mesure, vous voyez que j'ai supprimé toutes ces cellules royales. Bien entendu, toujours avec la méthode de bien regarder si on a des œufs ou pas, parce que si on a des œufs, c'est-à-dire qu'on a toujours la reine. Et entre-temps, à un moment donné, plus du tout d'œufs. Peut-être que la reine s'est échappée, on ne sait pas pour quelle raison. Parfois, on n'a pas forcément toutes les raisons. On ne trouve pas toutes les solutions. Enfin, les raisons, c'est surtout ça. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais intégrer des cadres avec uniquement des œufs pour pouvoir avoir une cellule royale. Donc finalement je reviens un petit peu en arrière parce que j'avais suspicion d'une reine disparue. Et là encore, comportement très bizarre. C'est là où parfois vous avez des choses qui se passent et qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a des petits secrets qu'on ne connaît pas encore complètement sur l'abeille. Il y a encore des études même qui se font encore aujourd'hui sur beaucoup de choses différentes, sur des sujets différents. Et là, bizarrement, les cellules royales, elles ne se créaient pas. Et c'est depuis le 17 juillet, suspicion orpheline, où je commence à ajouter un cadre d'œuf. Là, 24 juillet, attention, plutôt interrogation sur la cellule royale, j'étais pas sûr, on sentait que c'était une cellule royale sans en être une, et j'en mettais régulièrement. Jusqu'au 30-31 juillet, où je me suis dit, là, franchement, c'est pas possible, il n'y a pas de reine. Donc, la suite consiste à faire une nouvelle fois la recherche d'une reine. Alors pour la petite histoire aussi que je vous remette un petit peu dans le bain, il s'agit d'une reine rouge, donc de quelques années déjà, qui était là-dedans.
Moi j'ai une suspicion qu'elle n'est plus là, sauf si elle a un arrêt de ponte, hein, c'est tout à fait imaginable. Et qui est-ce qui a pu se produire entre temps, je suis pas à l'abri de ça aussi, c'est qu'il y ait une nouvelle reine qui soit arrivée, du coup qui ne soit pas marquée, que ce soit une reine de l'année. Donc déjà, dernièrement j'ai surveillé, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de reine. Là cette fois-ci, je me donne encore une dernière chance pour chercher la reine, pour chercher les œufs, parce que depuis le temps, c'est pas normal, sauf si elle est née il y a depuis peu, la nouvelle reine, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'œufs, qu'elle ne se soit pas fécondée. Aussi autre chose que je constate, elles ont l'air organisées, il n'y a pas de bruit suspect, enfin ou de bruissement. On a l'impression qu'il y a une reine, hein. Mais bon, j'en suis pas sûr, parce que moi l'intérêt de ce que je veux faire, enfin mon objectif, si nouvelle reine il y a, je veux pas la conserver, enfin si je peux peut-être la conserver, si effectivement si je pourrais la conserver parce que, enfin oui et non, je suis en train de réfléchir en même temps. Parce que si elle vient de la reine rouge, j'ai un risque à ce que ce soit une reine qui ait des filles agressives, donc à ce moment-là, moi je veux pas la garder, Donc à ce moment-là, le but, pour ça que je l'explique, hein, c'est vraiment important, hein. Si je trouve cette jeune reine, je la récupère. Bon, il se peut que ce soit une reine aussi qui soit née de mes propres cadres. Mais bon, je veux pas courir le risque d'avoir un essaim agressif. Et à ce moment-là, cette reine, je la remettrai à quelqu'un d'autre, à un autre apiculteur. Donc, pour récapituler, là, ce que je cherche, c'est la reine. Si je l'ai, je la prends. Et à ce moment-là, je fais ma réunion. Et je vous montrerai comment on va faire une réunion, hein, bien entendu, si on y arrive jusqu'à cette partie-là. Parce que cette reine-là, je veux surtout pas qu'elle... je veux pas la récupérer. Peu importe. Et si reine, il n'y a pas, pour moi... Elle n'est pas encore bourdonneuse. Pourquoi? Parce que si je ne trouve pas des cellules avec des œufs, plusieurs œufs, de manière anarchique, il y a les épisodes juste avant, on le voit. Hein. Là, c'est pas la peine d'essayer de faire la réunion, c'est ce que je disais au début comme explication au début de ma présentation. Donc, je vais pas vous montrer toute ma recherche. Sachez que, bon, j'ai déjà montré, j'ai déjà proposé à plusieurs épisodes, il y a différentes techniques. Là, je vais le faire calmement, sans fumer. Et petit à petit, je vais faire cadre par cadre pour trouver la reine et on se retrouve tout de suite après. Ça marche? À toutes. Alors aussi entre temps, pendant que je suis en train de faire ma visite, juste partager aussi d'autres éléments auxquels je pense partager ça avec vous. Je pourrais très bien continuer et persister à rajouter des cadres pour pouvoir obtenir absolument une cellule royale. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, je l'ai essayé à 2-3 reprises. Ça marche pas, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, ça peut marcher. Mais il faut regarder aussi par rapport à la période à laquelle nous sommes en ce moment. Nous sommes exactement, je crois, le 1er août, sauf erreur de ma part. Donc on est en période, pas encore fin d'été, mais pas loin. Il commence à y avoir de moins en moins de ressources. Qui dit moins en moins de ressources, les ouvrières vont commencer un petit peu à être un peu plus vigilantes vis-à-vis des faux-bourdons. Et les faux-bourdons risquent d'être chassés petit à petit. Donc faire une cellule royale, en ce moment c'est toujours faisable, c'est toujours envisageable, mais c'est gage de prendre un risque sur la qualité de la reine. Ça c'est vraiment à prendre en considération. Je me bien en garde par rapport à ça. Je veux toujours faire des reines, en ce moment faire des divisions, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même moins pertinent et d'avoir moins de qualité au rendez-vous. Donc là, pendant que je vous explique tout cela, il s'agit d'un cadre de couvain fermé que moi j'ai intégré et qui était au départ ouvert. Il n'y a pas de cellule royale, mais ça c'est normal parce que j'avais déjà constaté, et je n'ai pas d'œufs. Rien ne veut dire bien entendu qu'il y ait une reine ou pas, parce que si ça se trouve la reine n'a pas été encore fécondée, ou que la reine ne pond pas tout simplement. Alors pour X raisons, je ne vais pas revenir sur toutes les raisons, je l'ai déjà expliqué auparavant, ne serait-ce que par exemple par rapport à la fenêtre de tir, si elle se fait féconder trop tardivement, parce que la météo n'était pas au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais admettons qu'elle sort trop tard, à ce moment-là, tous ces organes reproducteurs ils sont bloqués. Voilà. Donc là on dirait que c'est une cellule royale, mais ça me paraît bizarre parce que j'ai déjà mis
Non, c'en est pas une. Il n'y a pas deux, il n'y a rien. Allez, je poursuis ma visite et on se retrouve un peu plus tard. La visite se poursuit. J'ai pas mis une seule fois de la fumée. Hein. Donc c'est pour vous dire, d'une part, je me répète souvent, hein, il s'agit quand même d'une race relativement douce. Je crois pas qu'on soit en période orageuse en ce moment, mais qu'il y a ça l'était un peu. Et avec ça, je suspecte le fait qu'elle soit orpheline. Et quand une colonie est orpheline, elle a une tendance un petit peu à se désorganiser. Pour le moment, ça se passe très très bien. Et puis c'est le meilleur moyen pour trouver la reine, parce que jeter de la fumée, elle se barre. Alors après, en plus, autre chose qui n'arrange pas les choses, le fait d'avoir une reine qui soit toute jeune, si c'est le cas, hein, elle se cache rapidement. Elle est assez rapide. Ouais, comme je précisais, donc elle est un peu timide quand elle est jeune. Et un peu plus effrayée. Donc plus difficile à trouver. Donc là j'ai fait jusqu'ici, puis là je repars dans l'autre sens. Je vais regarder à nouveau si je trouve pas cette reine. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Sachant que je vais prendre un risque, hein, si je dis on fait la réunion, d'avoir la reine là-dedans qui est jeune et qui me tue une reine que j'ai achetée moi-même. Donc ça m'embêterait. Donc il faudrait mieux pas que je me loupe. Et puis bon, après bon. Moi j'aimerais pas la retrouver bourdonneuse, parce que c'est quand même pénible d'avoir à secouer des abeilles. Enfin voilà mon avis, si on peut intervenir avant, c'est toujours mieux. Verdict. Donc j'ai fait la visite tout doucement, tranquillement. J'ai pas trouvé de reine. J'ai pas trouvé d'œufs. Alors qui dit pas d'œufs dit pas forcément qu'il n'y ait pas de reine, hein, je me répète un peu. Avec mes notes, ça fait quand même depuis le 1er juillet où j'ai une suspicion de reine absente, où il y avait des CR et puis d'un seul coup après il n'y a plus de CR, enfin de cellules royales. Ça fait quand même un mois. C'est compliqué. Donc moi je suis tenté de prendre l'initiative de faire la réunion en prenant le risque qu'il y a une reine dedans que je ne veux pas conserver et de perdre l'autre reine. Alors j'aurais pu faire l'autre méthode aussi pour être sûr s'il y a une reine ou pas, c'est de secouer toutes les abeilles. Je l'avais déjà évoqué. Ici en mettant une vraie reine, un autre corps, et tous ces rayons là, je les mets à côté et je secoue toutes les abeilles au fur et à mesure en en fumant énormément. Et bien entendu, la reine elle se retrouvera coincée sur la vraie reine qui serait éventuellement là. C'est la méthode qui pourrait me certifier cette possibilité. Bon, et bien passons à la suite. J'ai pris ma décision, je vais vous montrer comment se passe une réunion. Ce serait l'occasion ou jamais de vous montrer le procédé que je partage avec vous. Bon, il existe d'autres, hein, et je vais vous exposer cette méthode. Alors avant de procéder à la réunion aussi, ce que je vais faire, j'ai 3 cadres de couvain qui sont fermés, complètement fermés, il n'y a même pas de larves, ou peut-être une ou deux par rapport à l'ancienneté où j'ai mis le cadre. Et ces 3 cadres, je vais en prendre 2 que je vais commencer déjà à répartir dans d'autres ruches. Ça va permettre de les renforcer, surtout qu'on est sur des ruches qui sont à 8 cadres, voire 9 cadres. Donc ça me permet d'en enlever 2, de réduire un petit peu, et puis après on passera à la réunion. Alors, première candidate sélectionnée, sélectionnée pour pouvoir lui ajouter un cadre, c'est cette ruche là, elle est sur 9 cadres, et c'est aussi, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai réalisé les traitements là, comme j'avais montré dans mon dernier épisode. Alors vous allez me dire, celle qu'on vient de visiter qui est orpheline, elle n'a pas de traitement. Je ne l'ai pas mis exprès parce que je savais, j'étais quasiment sûr que j'allais quand même faire la réunion, bien que j'hésite encore aujourd'hui, mais bon, là je prends un risque, hein. C'est plus facile à faire l'action que de prendre la décision. Donc celle-ci, vous voyez que du coup ici je mets ça en rive pour intégrer le cadre qui est relativement récent, donc c'est pour ça que ça me permet aussi d'organiser les cadres toujours dans le sens du renouvellement. CF les anciens épisodes. Mince, désolé petite, ah, la pauvre.
une manipulation un peu brutale. Et donc de pouvoir organiser et avoir, vous voyez, les cadres qui sont les plus récents au centre. Et tôt ou tard, les cadres qui sont à l'extérieur, alors celui ici c'est exceptionnel qu'il soit là, hein, c'est parce que c'est des grosses alvéoles et il est plein de miel. Donc autant pas s'amuser à mettre sur le centre. Et ces cadres-là, il y aura certainement peut-être celui-ci, celui-là, ou certainement celui-ci, enfin je sais pas encore, qui va être retiré avant la fin de l'hiver pour pouvoir réduire tout ça. Donc je vais chercher mon autre cadre de couvain. Voici le cadre que je vais intégrer. Donc il y a un petit peu de couvain fermé et sinon c'est essentiellement du cadre bâti. Donc c'est pas plus mal, ça fait à la fois un petit peu de population, mais ça fait à la fois de la place pour pondre et éviter le blocage de pente. Sachant que c'est important hein, d'avoir, je dirais jamais suffisamment assez, je dirais pas suffisamment assez, enfin on s'est compris, c'est d'avoir une forte population à la rentrée de l'hiver. Les abeilles qui sont en train de se préparer là maintenant en termes de couvain, ça va être nos futures abeilles d'hiver. Bon, un petit peu plus tard, mais bon, il faut y songer dès maintenant. Voilà. Alors, il n'y aura pas d'autres candidats à pouvoir recevoir tout simplement un cadre de couvain, tout simplement parce que la plupart de mes ruches sont sur 10 cadres, donc je ne peux pas les intégrer, sauf celle avec laquelle je vais faire la réunion. Celle qui va recevoir cette ruche pour la réunion, elle se retrouve sur 8 cadres, je crois. Donc je pourrais réintégrer ces deux couvains une fois que la réunion sera effectuée. Autant les laisser dans cet espace-là, cette colonie-là, pour le moment. Ça sert à rien de réduire d'autant plus son espace. Et on va pouvoir maintenant commencer à attaquer la réunion. Donc celle-ci pour le moment, je la referme. Et je vais juste préparer ce qu'il faut pour pouvoir l'organiser et vous expliquer tout ça. Alors première étape, ça, c'est la colonie dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qui est sur 8 cadres, là j'ai une partition. Donc c'est une colonie, j'ai sectionné celle-ci parce qu'elle est un peu plus faible par rapport aux autres. Mais elle n'est pas forcément très faible, mais ça va la renforcer d'autant plus le fait de rajouter une autre ruche dedans. Bon, ça risque de faire une surpopulation, mais bon, j'ai pris la décision. Et puis c'est vrai qu'il y a des risques aussi qu'on comprend, hein, risque aussi après du coup encore fièvre d'essaimage, etc. Mais bon, je fais tout ça dans le but de sauvegarder la population que j'ai plutôt que de la perdre complètement en l'abandonnant. Et aussi le fait qu'elle devienne aussi bourdonneuse. Donc c'est toujours temps pour le faire pour le moment. Donc la méthode, c'est que d'abord je vais ouvrir cette ruche là, je vais mettre des papiers, je vous expliquer comment pour faire une séparation. Avant de mettre des papiers, je vais les vaporiser d'un produit avec de l'eau et à base d'une essence essentielle, l'eucalyptus. On peut d'ailleurs le faire aussi avec du pastis et je crois qu'il y a encore d'autres méthodes. Ensuite je mettrai les papiers, je pourrais remettre l'autre ruche par-dessus et je revaporiserai aussi ces abeilles. Tout ça, bon, je vais faire méthode étape par étape et vous expliquer un peu plus en détail au fur et à mesure. Alors je vais préparer la solution pour pouvoir la pulvériser. Donc il s'agit tout simplement d'un pulvérisateur. Attention là encore par rapport à l'hygiène, si c'est un pulvérisateur qui a été utilisé pour faire pulvériser des insecticides, vous avez compris là où je veux en venir, c'est pas top. Parce que là par contre vos abeilles vont prendre même les pesticides ou quoi que ce soit, ou toute solution, peu importe. Donc bien le rincer, bien le nettoyer, ou utiliser un tout neuf, ou un pour les insecticides, un pour les pesticides si vous utilisez ce genre de choses, parce que vous avez tout à fait le droit de le faire. Ou également pour mettre de l'engrais, bon peu importe le produit, c'est de se retrouver avec un pulvérisateur qui soit propre. Ensuite j'utilise une essence naturelle qui est l'eucalyptus. On peut utiliser d'autres arômes, d'autres types d'essence. Je sais qu'il y en a aussi avec le pastis, j'ai jamais essayé. Moi, c'est pas la première fois que je fais des réunions. À l'eucalyptus, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, j'ai mis quelques gouttes, hein, c'est un peu au hasard, c'est quand même assez concentré. Mais là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Donc là, j'ai rajouté de l'eau. On voit, je pense, au fond, j'ai rajouté entre 30 et 50 centilitres. J'ai pas besoin de plus. Il ne s'agit pas non plus de noyer les abeilles. Alors,
raison pour laquelle j'utilise ce genre de choses à pulvériser sur les abeilles, quel que soit l'arôme que vous utilisez, ou du goût, hein, c'est uniquement pour pouvoir inhiber entre guillemets la communication entre les abeilles vis-à-vis des phéromones. Parce qu'il va s'agir, il s'agit quoi? Le but c'est de réunir des abeilles de deux endroits différents, de deux ruches différentes. Donc si vous les mettez les unes sur les autres, bien entendu c'est la pagaille, c'est la bataille et tout ce qu'on n'attend pas. Donc je vais vous expliquer un peu plus loin comment ça va se passer. Donc ici, là vous êtes sur la première ruche, c'est celle qui va porter la deuxième ruche que j'ai transportée juste ici, qui se trouvait, j'irai à 2-3 mètres plus loin. Donc le risque c'est que les butineuses qui sont à l'extérieur vont se retrouver à l'endroit où il n'y a plus de ruches et puis elles se débrouilleront pour se répartir et aller tranquillement vers d'autres ruches. Elles seront certainement acceptées, vu qu'elles ont du nectar, elles seront acceptées par d'autres ruches à côté. Mais je m'aperçois que j'ai perdu, ah non il est là, mon lève-cadre. Donc l'opération consiste à un petit peu enfumer, histoire de calmer le truc. C'est pas très énervé hein, non plus. Regardez. Mais c'est surtout de les faire un petit peu descendre. Alors, un coup en bas ça les fait monter, un coup haut ça les fait descendre. Donc je secoue bien mes abeilles au maximum. Là je vais mettre une séparation. Une séparation en papier qui se trouve juste là. Alors j'utilise du papier comme ça. C'est pas le top. Je vous montre l'exemple, mais c'est pas le top. Hein. Donc faites attention à ce que j'utilise comme papier. Ce qui est plutôt préconisé. Je vais trop vite, attendez. C'est pas ce qu'il faut faire, j'ai dit que je l'ai pulvérisé. Je reviendrai à ce papier là après. Vous êtes toujours là, c'est bon, je regarde un petit peu, c'est bon. Donc mon pulvérisateur. Le voici, le voilà. Et là je pulvérise un petit peu. Un petit peu dans toutes les rangées. Bon, je vais pas vider tout mon pulvérisateur hein, comme je le disais. Mais il faut quand même le faire de manière un peu abondante. En plus on est en été, ça leur fait du bien, ça leur fait du rafraîchissement. Hein. Voilà. Donc comme je l'expliquais là du coup, ça les empêche pas de communiquer, mais c'est plus compliqué déjà. C'est un moyen pour éviter qu'elles se battent entre elles. Et là vous voyez que je mets ce genre de papier. Alors comme je le disais, c'est la chose à ne pas faire, ce que je suis en train de vous montrer en termes de papier, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après on fait avec les moyens du bord. Ça ne veut pas dire que ne le faites pas si vous le faites pas. Il y a de meilleurs moyens pour le faire, c'est d'utiliser du journal pour aller droit au but. Hein, bon, voilà. Donc là, aïe, on s'aperçoit bien que tout est nickel. Mince, bravo. Ici. L'étape suivante, ça consiste à faire des petits trous. Vous voyez, comme ça. Bon, on peut le faire avec un clou, c'est pas plus mal. Pourquoi je fais des petits trous? Parce que, mince, alors pas des trop gros trous, bien entendu. Il ne faut pas qu'elles se rencontrent trop rapidement. Les petits trous, en fait, elles vont commencer à communiquer entre elles. Vous voyez d'où l'importance d'avoir du bon papier. Là, ça va pas. Voilà, là, ça va mieux. J'ai changé le papier parce qu'il ne faut pas faire des trop gros trous. Hein. À la rigueur, bon là j'utilise une épingle, ce qui serait mieux à la rigueur c'est d'utiliser un coup un peu plus épais. Alors comme je l'expliquais, là j'étais en train d'expliquer juste avant, hein, là le fait de faire des trous, ça va leur permettre de communiquer entre elles par l'intermédiaire de leur langue. Et du coup de s'accepter tout doucement petit à petit. Alors je me répète, hein, n'utilisez pas ce type de papier là, j'ai rien sur moi pour faire autrement. Du coup le mieux c'est d'utiliser du papier journal. Bien entendu aussi éviter des papiers plastiques. Alors j'ai peur que mes trous soient pas tout à fait gros. Bon je vais pas tous vous les montrer là, je vais juste en faire d'autres puis je vous montrerai après. Bon voilà le résultat, je me suis repris à plusieurs reprises. Donc j'ai fait des petits trous un peu partout. Là c'est amplement suffisant pour qu'elles puissent communiquer entre elles juste avec la langue et que petit à petit les choses se fassent naturellement, si je peux y parler ainsi, parce que c'est pas vraiment naturel, c'est un peu artificiel ce que je suis en train de faire, parce que dans la nature ça n'existe pas ça. Aussi l'essentiel c'est d'avoir des petits trous pour qu'elles puissent communiquer comme je le disais, mais c'est surtout d'éviter des gros trous où là par contre ça va partir d'un seul coup et elles vont pas vraiment bien s'entendre.
Donc maintenant je passe à l'opération suivante où on va procéder à cette fameuse réunion qui va se résumer à un seul et unique geste. Là c'est celui-ci. Hop, je les mets l'une sur l'autre. Voilà. En limitant bien entendu les espaces. Là j'ai pas mal d'abeilles. J'espère que vous voyez bien, je sais pas si j'ai bien positionné la caméra. Hop, je secoue ça. Ici, vous voyez que j'ai toutes ces abeilles là. Je reviens à la caméra pour voir si on voit bien les choses. Hop. J'ai eu un petit problème de message, excusez-moi du terme. Il me dit qu'il fait trop chaud, c'est vrai que je suis à la chaleur. Donc je vais me dépêcher. Oh. Je les secoue. Comme ça, je n'ai pas trop le choix. Hop. Ça fait ma laine. Donc là, hop, je vais faire un petit peu descendre. Le but c'est de les réunir au maximum là-dedans. Hop, hop, hop. Et la dernière étape. Si vous voyez bien, je vais vous montrer pour ce qui est de la pulvérisation de cette manière-là, exactement de la même manière que tout à l'heure. Hop, j'hésite pas. Et après, une fois ça effectué, bah, votre réunion est effectuée. On va repasser d'ici 24 heures. Bon, j'arrose abondamment. Hein. Je vais pas non plus y mettre des litres. Hein. C'est déjà pas mal là, on le sent, hein, même quand j'avais commencé à remplir sans fort. Hein. Et là, vous voyez, j'ai plus qu'à faire ça. L'opération est terminée. Donc, pour résumer, on a fait une réunion aujourd'hui finalement. Et pour résumer aussi, il se peut qu'il y ait une reine au-dessus, chose que je n'espère pas. S'il y a une reine, à ce moment-là, il va y avoir un duel entre les deux, c'est la plus forte qui gagnera. Et elle, je soupçonne que si elle est jeune, elle sera certainement plus forte que la plus vieille qui est de la même année. Hein, sauf qu'elle est arrivée, je crois, en juin, donc elle a dû naître en avril-mai. C'est avril, c'est un peu tôt. Avril-mars, avril-mai, ouais, mai. Bon, ouais, enfin bref, vous avez compris, il va y avoir un combat, chose que j'espère pas. S'il n'y a pas de reine, ça va se faire naturellement. C'est pas la première fois que je le fais, et franchement, ça réussit plutôt bien. On n'a pas l'impression que ça se bagarre autour, et voilà. Écoutez, le numéro arrive à sa fin. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et même si vous avez d'autres idées, écoutez, on est là pour partager. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Pensez à mettre des pouces. Ciao, ciao.